Père, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Nous t'apportons des remerciements parce que toi, tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as ramenés encore en Seigneur, afin que nous puissions venir t'adorer ce matin, afin que nous puissions te chanter ce matin, afin que nous puissions te louer, toi le seul vrai Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et nous prions que nos péchés puissent être pardonnés ce matin, nos erreurs puissent être jetées dans la mer de l'oubli. Reçois chacun de nous ce matin, Seigneur. Reçois toutes les requêtes de prières que nous t'avons apportées. Reçois notre louange et les fruits de nos lèvres ce matin. Que toutes ces choses puissent monter au-devant de toi, afin que tu puisses nous accueillir ce matin. Parle-nous ce matin au travers de ta parole. Visite-nous par ton Esprit Saint ce matin. Que les malades puissent trouver une guérison divine au-devant de toi ce matin. Que les cœurs affligés puissent trouver la joie qui vient de toi, Éternel, ce matin. Enlève de nous tout ce qui est mondain, ô Dieu vivant, afin que ta divinité puisse demeurer en nous. Seigneur, venons remettre nos bien-aimés l'épouses à travers le monde entre tes mains. Que tu puisses visiter nos familles partout où elles sont, ô Dieu. Sois avec elles, ô Dieu, bénis-les en toutes choses. Accorde-leur ta grâce infinie. Pourvois tous leurs besoins quotidiens, Seigneur. Ainsi, nous prions que tu puisses être avec nous du début jusqu'à la fin. Que tu puisses, ô Dieu, prendre le contrôle de ces lieux éternels et que toi seul puisses régner parmi nous. Amen. Nous nous remettons à toi ce matin. Guide-nous en toutes choses. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Psaumes. Prenons le livre de Psaumes. Psaume 121, à partir du verset 1. Psaume 121, verset 1 jusqu'à 8. Psaume 121, 1 à 8, je lis. La Bible dit ceci. Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, nous prenons la parole de Dieu ce matin. Nous prenons ces psaumes de David, qui était un grand homme de Dieu, comme nous le savons tous, un homme avec qui Dieu a marché toute sa vie. Et David était un chanteur, parce que les psaumes que nous voyons, ce sont des cantiques, ce sont des chants. David prenait son instrument de musique, sa guitare qu'on appelait la harpe, et il jouait et il chantait, il entrait dans l'esprit et il glorifiait le Seigneur. Et les paroles qui sortaient de lui n'étaient pas ses propres paroles. C'était le Saint-Esprit en lui qui chantait, qui glorifiait Dieu, qui prophétisait au travers des cantiques. Then the psalm we see here in the Bible, the psalms, those are songs. David, who was a man of God, he was anointed by Holy Ghost, and God was talking through him. He was using his what they call a kind of guitar, and he was playing and he was singing, praising God. Everything that was coming out from him, it was not him talking, it was God. Et David, dans ce psaume ici, 121, il dit Psalm 121, David déclare qu'il lève les yeux vers les montagnes et il se pose la question, mais d'où me viendra le secours?
Le secours, cela veut dire une aide qui va m'aider, qui viendra à mon secours parce que j'ai des problèmes, je suis dans une situation terrible. Et David lève les yeux et il dit, mais d'où me viendra le secours? Et lui-même continue, il dit, le secours me vient de l'Éternel. When one day David, when he was singing these psalms, then he just lift up his eyes and look upon the mountains, and he said, who will come and secure me? From where we come the help? And he answered himself, he said, the help will come from the Lord, from the eternal God himself. Amen. Il continue, dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. And he continue to say, the Lord who made the heaven and the earth. Amen. Et il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. And he said that he will not allow even your leg to just hit maybe a stone. Because God himself will keep you. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé dans le psaume de David. David veut nous montrer que celui qui garde les humains que nous sommes, c'est Dieu. Then in these Psalms, David wants just to tell us and to make us to understand that the one who is keeping the human being is only God and God alone. Le secours ne vient d'aucune personne. C'est Dieu lui-même qui doit nous secourir. Donc nous, en tant que croyants, on doit comprendre que lorsque nous sommes dans des problèmes ici sur la terre, notre aide, notre secours, notre solution, ce n'est que Dieu et Dieu seul. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre personne. Then we as the believers, we are supposed to understand while we are here upon the earth that when we are in the very bad situation, the only solution, the one who is our help, is to God and God alone, not to somebody else. David continue, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. He said the Lord is the one keeping you. Il dit l'Éternel est ton ombre à ta main droite. He said the Lord is like a shadow at your right hand. Vous vous souvenez quand Frère Branham prêchait à propos de l'ange du Seigneur. Il disait que chaque fois que l'ange du Seigneur apparaissait, il apparaissait toujours à sa droite. Et David il dit, l'Éternel c'est ton ombre à ta droite. Amen. Ainsi, celui qui nous garde et qui nous protège, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand nous comprenons cela, nous les croyants, nous n'allons pas aller chercher notre protection chez un marabout. Then you can remember when the prophet of God was talking about the angel of the Lord, always he was saying that when that angel of the Lord used to appear to me, he used to stand and to stay at my right hand. And David said that the Lord who is your keeper, who is your head, he is the shadow, is your shadow at your right hand. Amen. Then we as believers, we are supposed to understand, we Christians, nous les chrétiens, we are supposed to understand that the one who can keep us is God, and we don't have a need to go to somebody to ask that somebody to keep us. Un croyant ne va pas chez un féticheur. A believer, a Christian cannot go to this marabout to pick some juju so that he may be kept. Un croyant n'a pas apporté des cordes autour des cous, autour des hanches, disant que ça va te protéger. Ça c'est du diable, ça ne sert à rien. Si c'était ainsi, si ces gens-là pouvaient réellement protéger les gens n'allaient pas mourir. Then a believer Christian don't have something to do with some they will give him some juju to put around his loins and to wear around the neck and saying that this will keep you, will protect you. No. La seule protection, c'est la protection de Dieu. Amen. The only protection is coming from God, which is the divine protection. C'est la protection divine. C'est pourquoi David déclare d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Seul l'Éternel garde son peuple. It's why David say from where
the help shall come to me, he said it will come from the Lord. Only God can keep us. If really a marabout can keep you, then you will never die. Because the marabout will give you something that will make you, even you make a car accident, you will not never die. Si seulement le marabout peut nous protéger, ils nous donneront, ceux qui auront l'argent, ils vont dire au marabout, fais-moi quelque chose pour que je ne puisse plus mourir. Donne le prix, je vais payer. Même si un accident de voiture vient, boum, tu ne meurs pas. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des aventuriers, c'est des bandits. Ils ne font que bouffer l'argent des gens et ils vont séduire les gens. Mais nous avons quelqu'un qui, lui, nous garde et nous protège matin, midi, soir. Même si le malheur vient, il vous fait sortir de là. Then those marabouts, those people, they are just wayo man. They are just crooked people. They are thieves. Thieving, stealing the money of people, just cheating them, telling them that if I give you maybe a code, you wait here, even something happen, even you enter inside the fire, you will never be quenched. Sorry, you will never just born. Vous voyez cela, bien-aimé? Ainsi le croyant, c'est pourquoi la parole nous enseigne, nous le croyants, pour que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. It's why the Bible is teaching us these things, so that we believers, we may not fall in these things. It's why the Bible said that you are living in the world, but you are not of the world. We are still here upon the earth with everybody, but we are not from here. We are from above. Frère Branham dit, nous vivons ici sur la terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes d'en haut. Notre royaume est d'en haut. C'est pourquoi le seul protecteur, la protection divine pour un croyant bien-aimé, personne ne nous protégera si ce n'est Dieu lui-même. Et David dit, ce Dieu-là ne dort pas, ne sommeille pas. Il n'est pas distrait. And David said that God can never sleep. He will never be distracted. He is always there to keep us in everything. C'est pourquoi, et Frère Branham déclare, il y a quelque chose à propos de Dieu. C'est quoi? Il dit, celui qui ne croit pas à ses promesses, cela ne marchera pas pour lui. And the prophet of God said that there is something about God. The one who cannot believe the promises of God, he said this promise will never work for him. It's only for believers. Frère Branham dit, c'est seulement pour les croyants. Amen. Seulement pour les croyants. C'est pourquoi il est avantageux pour nous de croire. It's why it's very good for you, a believer, to believe. Because when you believe, God will come and fulfill what He promised in your life. C'est pourquoi quand nous croyons, Dieu va descendre et va accomplir ce qu'il a promis dans ta propre vie. Parce qu'il sait que celui-ci croit. David déclare, le seul qui nous garde, c'est l'Éternel. Vous pouvez être partout, dans une forêt, dans la mer, dans un bateau, partout. Quand il y a un problème, mettez-vous en tête qu'il est à ma droite. Il me protégera. You may be everywhere, in a forest, upon the sea, upon a boat, everywhere you can be. If there is a problem, you just have a conscience that God is at my right. Because He promised it. Un jour, Paul était dans le bateau. Il allait quelque part avec tout son groupe pour aller évangéliser. Dieu descend. Il révèle à Paul. Il dit, vous allez faire naufrage. C'est-à-dire le bateau va sombrer dans l'eau. Mais l'ange lui dit, ne t'en fais pas. Tout qui est dans le bateau va périr. Mais vous, aucune âme ne sera perdue. Donc les accidents peuvent venir, des problèmes peuvent venir, mais Dieu a promis, il a dit, je te sortirai de là. Paul one day was in a boat. Paul was going to preach with some believers. And the angel of the Lord appeared to him inside the boat. He said, Paul, very soon you are going to sink. This boat will sink.
But not even one of you, not even one person will perish. Not even one soul, because of what God was keeping them. Et quelques temps après, le bateau a sombré, l'eau est entrée dans le bateau. Mais Paul avait déjà averti son peuple. Il a dit, l'ange du Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu de mes pères m'est apparu. Il leur a dit, soyez calmes, soyez tranquilles. Il y a un problème qui va arriver, mais aucun de nous va perdre la vie. Nous allons nous en sortir. When the angel of the Lord just revealed to Paul, Paul told his people, he said, in sometimes something will happen. We are going to sing here, but don't you just be afraid. God is going to keep us. Not even one of us is going to perish. And it happened as it was said. Et Paul a dit, ça arrivera tel que je le dis. Amen. Parce que je suis sûr que lui ne ment jamais. And Paul said that it will happen as I'm saying, because the one who told me, he will never lie. Amen. C'est pourquoi ayons confiance à la parole. C'est pourquoi sachons que Dieu nous garde. Dieu nous protège. Ce ne sont pas ces murs qui nous protègent. It's not these walls, this house. Vous pouvez construire une belle maison avec toute la sécurité possible. Vous mettez des gardes du corps en bas, tout cela. Ne vous en faites pas. Ça, c'est le monde. On ne dit pas que vous ne pouvez pas faire ça. C'est bien. Mais en tant que croyant, ne basez pas votre sécurité sur ça. Parce que le diable ne voit pas le mur. You can have a very nice house. You build a very nice house with all the security. You will have even a watchman, maybe 5 or bodyguard, all those things. It's something good. We never say that you cannot have it. No, you can have it. But don't you base upon that. Don't you have don't you trust in these things, thinking that these things is what will protect you. The devil, Satan, this worse, it doesn't matter to him. Your bodyguard is nothing before him. Les gardes du corps et toutes ces choses, les vigiles qui sont en bas, gardant la maison, pour le diable, tous ces gens-là, c'est rien du tout. S'il veut entrer, il va entrer. Mais seul celui qui va le garder, qui ne va pas le permettre d'entrer, toucher votre vie, c'est Dieu seul. The only one who will not allow the devil to come and enter the house and touch you, it's God and God alone. Amen. C'est pourquoi David déclare, il dit, l'Éternel gardera ton départ. Il te gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Then David said that the Lord will keep you in your journey when you are going and when you will just come back. Amen. And even when you arrive. Quand vous voulez voyager, remettez votre protection à Dieu. When you want to travel, you just commit your protection. Ask God to protect you because He promised it. Dieu l'a promis dans sa parole bien-aimée et Dieu ne ment jamais. David déclare, il vous gardera de tout mal. He said, from all evil, God will keep you. He shall keep you from all evil. He will keep your soul. Il dit, il gardera ton âme. Amen. Mais le problème en est que dans ce monde-ci, certains croient que c'est son argent qui les protège. The problem we are having here upon the earth is that some people who get money, they are thinking that their money will just keep them in everything. Certains, quand il est peut-être arrêté, il a un problème, il va sortir son argent, il va donner, on va le libérer, ainsi de suite. Et il croit que s'il est malade, comme il a l'argent, il va aller se soigner aux États-Unis, dans une grande clinique, hôpital là-bas, alors il va donner son argent, alors il va continuer à vivre. Toutes ces choses ne servent à rien si quelqu'un n'a pas Christ. Amen. C'est ça. Amen. Those who get money, they are thinking that when they get a problem, they will just make their money to save them or to keep them. When they are sick, they will say, okay, it doesn't matter, I will pay my ticket, I will go to US, there is a big hospital over there, I will pay my money, they will treat me, then I will heal, I will be healed. But those things, if somebody is not in Christ, it's in vain. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimé, dans Psaume 127, David dit encore,
ou je crois que c'est Salomon qui parle ici. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain veut dire ça ne sert à rien. Solomon say in Psalm 127, he said, if somebody build a house, if the Lord himself will not build that house, those who are building that house, they are building it in vain. They are working in vain. Which means it's for no reason, no need. Amen. Et Salomon continue, il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. And Solomon continue to say, if the Lord will not keep the city, the one who will keep it will be keeping it in vain. Amen. Ainsi, bien aimés, comprenons ces choses. Parce que vous allez voir en ces temps de la fin, la chose la plus triste, c'est que comme les gens ne connaissent pas les promesses de Dieu, the very sad something, very sad situation in these last days is that we believers, as many they don't know the promises of God, comme les gens ne connaissent pas les promesses de Dieu. Vous allez voir un croyant même du message qui a la vérité de ce temps de la fin. Il a des cordes autour de la taille. Il a des bagues bizarres ici. Il a des cordes ici et tout cela disant que c'est ma protection. Les femmes lavent les enfants avec des dents de lion dans le bassin disant que non, c'est la coutume. Comme ça, l'enfant sera fort et même si quelque chose arrive, il sera protégé. La Bible déclare que Dieu est un Dieu jaloux. Quand vous prenez quelqu'un d'autre, vous croyez que c'est lui qui vous gardera. Lui, il dit que moi, c'est moi qui te garde. Ouais, vous allez payer. Parce que Dieu n'aime pas ces choses. The very bad situation and very sad is that you will see believers in this message who get the truth in these last days. They will have some things. Maybe you will see a brother and sister having some cord around the loins, having some cord around the neck, saying that no, this is our custom. Then it will just keep me. Then the demon will not catch me. Certains vont dire non, c'est ma grand-mère qui m'a donné comme ça. Le diable, les démons ne vont pas s'approcher de moi. Vous oubliez que cela appelle même les démons encore. They will say, no, it's my grandmother give it to me so that the demons may be flying, will be running away from me. Don't worry. This is even calling demons. Because God is a jealous God. God said that don't you have two gods. Dieu a dit, n'ayez pas deux dieux. Et il dit, vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Deux dieux au même moment. God said you can never serve two masters at the same moment. Serving God and serving mammon with the devil. Amen. C'est pourquoi les croyants ne tournent ses regards que vers Christ. The believer will turn himself, his eyes toward Christ, toward the word, vers la parole. Et David dit, je tourne mes regards vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. N'allez pas chez une créature de Dieu comme vous. Allez chez celui qui a créé le monde. C'est celui-là qui peut nous garder, nous protéger. Don't you go to a creation as you so that he may do something to be keeping you. No, you go to the Creator himself. Who created everything, heaven and earth, is the one who gets the power, who sent us here upon the earth. C'est celui-là qui a le pouvoir, qui nous a envoyés sur la terre. C'est celui-là qui connaît nos vies. C'est celui-là qui peut nous garder, nous protéger. It's the one who can keep us. Because it's himself who sent us here upon the earth. He created us. He knows our lives. He knows our souls. It's the only one who can keep us. Not somebody, not a man, not your grandmother. Ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton grand-père. Ce ne sont pas les ancêtres qui nous protègent, c'est Dieu qui nous protège. It's not our ancestors, our grandmother, grandfather who died. It's not them who are protecting us. Les croyants croient que quand quelqu'un meurt, les ancêtres meurent, les grands-parents meurent, et ainsi de suite. Les gens croient que quand les gens meurent là-bas, ils ont un pouvoir.
Et là-bas, il commence à nous garder ici. Et vous allez voir des croyants même de ce message qui vont prier leurs ancêtres. Et pourtant, la Bible déclare on ne parle pas aux morts. Frère Branham dit quand quelqu'un meurt et qu'il est parti, son temps ici sur la terre est terminé. Amen, tout ce que vous dites, il ne vous entend pas. Amen, amen. Il est dans une autre dimension. Amen. You see some people today, believers, they used to think that when somebody dies, when the grandmother and grandfather die, then over there they get now power to protect us here upon the earth. And someday we will even praying, saying, grandmother, when you are dead, please, sorry, you keep me here. The Bible says that you cannot talk to dead people. It's a very bad sin. La Bible dit ne parlez pas aux morts. C'est un péché de parler aux morts. Et frère, par exemple, dans la démonologie, un jour nous allons étudier la démonologie. L'étude des démons. Frère Branham déclare, il dit quand vous parlez à quelqu'un qui est mort, à un mort, vous allez peut-être chez un marabout disant non, je vais parler à mon papa. Le marabout va faire ses gris-gris, blablabla. Et vous entendez même la voix de votre papa. Et il commence à vous parler. Frère Branham dit il y a deux choses. Ah oui, c'est ça. Soit votre papa est en enfer, soit c'est le diable qui vous parle. Parce que s'il est dans la présence de Dieu, le marabout n'a aucun pouvoir d'aller le faire sortir là-bas pour vous parler. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Then you see some people, the prophet of God preach the demonology. One day we are going to study it. They study how the demon they used to walk. And the prophet of God say, you will see some people, they will talk to their own grandfathers. They will go to Marabout, say that I want to talk to my grandfather, to my father who died. And the Marabout will do his ritual, and you will start even hearing the voice of your father who died some years ago, talking to you. The prophet of God said, there are two things. Either your father is in hell, or is the devil, Satan, talking to you. Because if your grandfather or your father is in heaven, in the presence of God, this marabout doesn't have any power to go there and pick his spirit, bring it here. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi frère Branham nous révèle la chose qui est arrivée avec la sorcière d'Endor dans l'Ancien Testament. Au temps où Saül est allé voir une sorcière et a fait sortir l'esprit du prophète Samuel. C'était Samuel, non? Et le prophète Samuel est même sorti et il a dit, mais pourquoi vous troublez mon repos? Non, Saül veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Il dit, dans quelques jours après, tu seras ici avec moi. Et les gens se posent des questions, mais comment une femme sorcière a pu faire lever l'esprit d'un prophète de Dieu et il a fait sortir du séjour des morts pour venir parler au roi. Et le roi s'était même déguisé parce que c'était interdit en Israël. Mais quand la sorcière a regardé, il dit, mais c'est toi le roi? Le roi lui dit, non, il n'y a pas de problème, je ne vais pas t'arrêter, même si la loi interdit, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Then in the time of the king's soul, people can be wondering how Saul went and meet a witch, a woman, who can call the spirit of the dead people to come and talk to people. When that king went over there, he said to the woman, I want you to bring the spirit of Samuel the prophet here, so that he may prophesy to me, so that I may know what will happen to me in coming days. Then that woman did her ritual, and the spirit of Samuel, a prophet of God, came from the dead, the region of dead people. And Samuel came and said that, who is troubling my rest? The woman said, no, the king wants to know what will happen to him. Then Samuel, the prophet of God, who died some years ago, prophesied. He said, in the coming days, you are going to be with me. You are going to die.
And people can not understand how. And the prophet of God explained. Frère Branham explique, il dit, pourquoi en ces temps-là, cette femme qui était une sorcière pouvait avoir le pouvoir d'aller jusque dans les régions des morts et faire sortir l'esprit de Samuel et ramener l'esprit sur la terre et parler à quelqu'un et retourner. Frère Branham déclare, il dit, si cela était possible par une sorcière, c'est parce que dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne et verse son sang sur le bois du calvaire, tous ceux qui mouraient, personne n'allait au ciel. Tous étaient dans le séjour des morts. Et celui qui gardait ce séjour des morts-là, c'est Satan. C'est pourquoi les marabouts pouvaient être capables de ramener les gens qui étaient morts. Même les véritables croyants. Parce que le sang n'était pas encore répandu. Parce que tous étaient des pécheurs. À propos du péché qui était commis dans le jardin d'Éden, au moment où ces péchés n'étaient pas encore purifiés, ôtés, personne depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste n'était entré au ciel dans la présence de Dieu. Mais après que Jésus ait répandu son sang sur le bois du calvaire et que ce péché-là a été ôté, le troisième jour, lorsqu'il est sorti de la tombe et qu'il est monté dans Acte 1, tous ceux qui étaient là, dans ces lieux-là, le paradis, qui était le séjour de mort, ces lieux-là, les croyants, Dieu a supprimé et a amené tous les croyants dans sa présence. Alléluia. Et frère Madame dit, depuis ce temps-là, aucun sorcier, aucun marabout ne peut aller chercher l'esprit d'un enfant de Dieu et ramener cela ici sur la terre. Frère, c'est la vérité qui rend libre. Amen. Quand vous connaissez la vérité, vous serez libre. Parce que ce qui nous lie, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Then the prophet of God explained, he said how that woman was able to go and pick that spirit of that Samuel the prophet who died some years ago and bring it here upon the earth. The prophet of God said, because at that time in the Old Testament, everybody who died over there, even the believers, predestinated one, not even one from Adam to John the Baptist, not even one went to heaven. Because at that time the heaven was not yet open, because the sin that was committed in the Garden of Eden was not yet taken away. Until Jesus Christ came and shed his blood upon the cross of Calvary to come and take away that sin. Before that, everybody who was dying, they were going in the place they call paradise. Et celui-là, on appelait ça paradis. And that place over there, it was kept by the devil, by Satan. It's why that woman was able to go and call that spirit of Samuel and bring it out. But the prophet of God said, now, after that Jesus Christ came and shed his blood upon the cross of Calvary, that the sin that was committed in the Garden of Eden was taken away. And when Jesus Christ resurrected on the third day, when he went on now in the book of Acts 1, that day all the believers, all the saints went with him in the presence of God. Amen. Then after that, now, nobody, no marabout, can go and pick the spirit of one child of God, there in the presence of God, and bring it here upon the earth to be talking to people. Amen. Vous voyez cela bien. C'est pourquoi faisons attention. En tant que croyants, comprenons la parole. Parce qu'il y a beaucoup de séducteurs en ce temps de la fin. Et cela se fait même dans les églises. Ah, vous allez voir quelqu'un se lève et commence à parler en langue. C'est moi ton papa qui te parle. Papa qui est mort il y a 10 ans, 20 ans. C'est moi ton papa qui te parle. Dieu m'a dit de te dire une fausse prophétie. Frère Madame dit c'est du spiritisme dans l'église. Le diable va jouer avec nous. Then these things are done even inside churches. You see somebody will just wake up and, yeah, I'm your father, I'm your mother talking to you. The mother, the father who died 10 years ago. So that the God told me to tell you. The prophet of God said, all those things are spiritism. It's the spirit of the devil inside the church. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Python, l'esprit de la divination. On commence à discerner les pensées des gens dans l'église, non pas par l'esprit de Dieu,
mais par l'esprit du diable. Amen. D'autres, they call it just, what they call it, the reading of thoughts, which is something contrary to the word of God. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé, c'est Dieu qui nous garde et qui nous protège. It's only God keeping us. It's only God protecting us. Regardez au jour de Rahab, cette femme qui vivait à Jéricho. Quand Dieu avait décidé de détruire toute cette ville-là. Look at the history of Rahab. That woman who was living in Jericho. When God picked the decision, he said, I'm going to destroy this Jericho, this city. Mais là, il y avait une femme qui était même une femme qui vivait une vie impure. There was a woman in that city who was even living a very unclean life. Mais cette femme-là a été protégée de la destruction. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu le messager de Dieu. Le messager envoyé par Josué. Et quand ils sont arrivés, ils lui ont parlé de Dieu de Moïse. Ils lui ont parlé de Dieu de Josué. Et elle a écouté, elle a caché même ce messager au moment où toute la ville et le roi recherchaient ce messager-là. Et elle les a cachés chez elle. Et après, elle leur a montré le chemin pour qu'elle puisse retourner. Mais avant de repartir, le messager lui a donné un signe. Pour lui dire, si tu appliques ce signe ici, quand nous viendrons pour détruire la ville, ta maison sera épargnée. Tu ne seras pas détruite, toi et ta maison. Then Rahab, that woman, before Jericho, that city to be destroyed by God, Joshua sent 2 messengers to come in that city and to come and spy the city. Les 2 espions sont venus. And that woman received those 2 messengers. And she accepted the message that they gave to her. They talked to her about the God of Moses, the God of Joshua. And they said to her, say that we are going to destroy, God is going to destroy this city very soon. But because you accepted this message we just brought to you, we are giving you a token, a sign, a code. On lui a donné, on lui a dit, parce que tu as accepté le message que nous t'avons apporté, nous te donnons une corde rouge. Tu vas appliquer cela sur ta fenêtre. They say we are going to give you this scarlet cord, a red cord. Then you will put it upon your windows. And you call all your people, let them be in this house. When we come and destroy this city, you will be spared. You will not be destroyed with others. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham nous dit, qu'est-ce qui a sauvé Rahab? Qu'est-ce qui a fait que Rahab, cette femme a été sauvée, épargnée avec toute sa famille qui était dans sa maison? Écoutez ce que Frère Branham déclare dans Pourquoi la petite Bethléem. Voici le 28 décembre 58. Il dit ceci. Now you hear what the prophet of God said. He said, why that woman was protected when they came to destroy that city Jericho? Everybody, her family who was inside her house, nobody was destroyed. Why? You hear what the prophet of God said in this why the little Bethlehem? 28 décembre 58, 28 of December 1958. Paragraphe 51, Frère Branham déclare 51. Il dit ceci. Il dit, et cette jeune femme, that young woman, cette jeune femme, dès qu'elle lui a entendu parler d'Israël pour la première fois, et de ce Dieu qui était un Dieu qui exauçait les prières, pas simplement un Dieu qu'on prie, mais un Dieu qui répond ensuite. That woman, when she just heard about that God of Israel, that God who can just grant prayers, grant prayers, not only a God who can hear, not only a God that we can pray, but a God who can answer prayers. Amen. Il continue de dire, lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait des miracles, qui pouvait faire des miracles, qui avait asséché la mer et fait pleuvoir du pain du ciel, alors son cœur s'est mis à trembler. When she heard about a God who was doing miracles, who just divided the Red Sea, who make bread to just rain from heaven, the prophet of God said that her heart starting to tremble, to shake. Amen. Il dit, et alors, lorsqu'elle a entendu son premier message de la bouche de 2 prédicateurs
qui s'était rendue là, rapidement, elle l'a accepté de tout son cœur. Amen. Et un fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre Amen. pour servir de protection à sa maison. Amen, 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 amen. Parce qu'elle avait reçu le message. Amen. C'est ça. Alléluia. The prophet of God said that when she received the two messengers, the two preachers that came to her, then he said quickly she accepted the message with all her heart, and then they gave to her a crimson, a cord of crimson that was put upon her window, so that this may be a protection for her house, because she received the message. Parce qu'elle avait reçu le message de ces deux prédicateurs. C'est ce qui a sauvé sa vie et la vie de sa famille, tout celui qui était dans sa maison. Et sa maison, tout a été protégé. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu le message de son jour. Amen, 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 amen. That woman was protected. Everybody who was inside her house, even her house, when they came to destroy Jericho, all houses, all the city was destroyed. Only the house of Rahab was not destroyed. Because of what the prophet of God said, because she received the message. She received the two preachers. She believed what they said to her. Parce qu'elle avait cru au message de son jour. Parce qu'elle avait reçu les deux messagers, les deux prédicateurs, et elle a accepté ce qu'ils lui ont prêché. Et à cause ou grâce à cela, elle a été protégée. Sa maison a été protégée. Amen. C'est pourquoi Dieu nous protège lorsque nous recevons sa parole. Amen, 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 amen. Quand nous sommes dans sa parole, nous sommes protégés. Amen. It's why God is protecting us when we are in His Word. When we receive His message, His Word, God is obligated to protect us. Amen. Dieu est obligé de nous protéger quand nous recevons sa parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais regardez, Rahab n'a pas reçu une parole qui était une parole ancienne. Non. Les prédicateurs lui ont prêché la parole de son jour. Amen. Lui disant que maintenant, nous allons venir détruire. Mais il y a un message laissé par un prophète. Si tu crois ça, tu ne seras pas détruit. Amen. Toi et toute ta maison, nous te donnons un signe. Applique cela. Et le fil cramoisi, le fil rouge, la corde rouge, Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et elle a mis cela sur sa porte pour montrer que cette maison est couverte par le Saint-Esprit. Et quand l'ange destructeur est passé, quand il a vu cela, il dit cette maison ne peut pas être détruite. Quel que soit celui qui est à l'intérieur, parce que le Saint-Esprit est appliqué dans cette maison. Le signe est appliqué dans cette maison. Et Frère Branham dit, appliquez le signe. Dans votre vie, appliquez le signe. Hallelujah. Rahab was protected because she applied the token. She applied that red, what they called, that crimson, which was the sign of the Holy Ghost. Then the Holy Ghost, when we are inside the Holy Ghost, we are protected. When we can receive the Holy Ghost, we are protected. It's why Rahab was not destroyed. And the prophet of God in this last day, he said, you apply the token. Amen. Apply it in your life. Frère Branham dit, appliquez le signe dans vos prières. Il dit, réclamez le vôtre. Quand vous êtes sous le signe, c'est là que vous êtes protégé. Et la Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y accourent et sont en sûreté. Le seul lieu où la mort ne frappe pas. C'est pourquoi nous avions dit la fois passée, Frère Branham dit, notre héritage c'est un nom. Et nous sommes cachés en Christ. C'est la seule protection divine, bien-aimé. It's why the Bible says that the name of the Lord is a mighty tower. The one who will run and enter there, he will be protected. Nothing will happen to him. It's why the only person that the death can never strike is in Christ. Receive the word and receive the baptism of the Holy Ghost. You shall be hidden in Christ. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, la parole de l'heure, nous sommes cachés en Christ. Amen. Nous sommes protégés. Amen. On n'a pas besoin de feuilles, mettre des feuilles dans la poche. Non.
Disons comme ça, si je sors sur la moto, même s'il y a un accident, pou, je vais m'envoler. Ça n'a rien à voir. Le marabout va prendre vos 50 000 francs bouffés, acheter un mouton, manger avec sa famille. Un jour, la moto va vous frapper, là, vous allez mourir pour rien. Parce que vous avez mis votre esprit, votre conscience, votre âme sur une feuille d'un arbre qui a même séché parce que chaque jour, la personne met ça dans sa poche. Disons que c'est un grand marabout qui m'a donné. Then the only protection is the divine protection. You see, somebody will be having a small, what do they call it? A small leaf of a tree. Because the marabout gave it to him, he said, my brother, this thing will protect you. All accident can come. You'll be just walking with, every day you want to go out, put it inside your pocket. One day you will die for nothing. Marabout will pick your money, 50,000 you pay there, he will buy a lamb, eat with his family. One day you will be upon your bike, the accident will come, you die for nothing. Because you have put your reasoning and all your faith upon a small leaf that a marabout picked from a tree. He said that this will protect you. How something can protect you? Comment quelque chose, une bouteille ou un peu de l'eau peut vous protéger? C'est Dieu seul qui protège. C'est Dieu notre protecteur. C'est Dieu notre secours. C'est lui seul qui vient bien aimer et qui nous garde. Il ne dort pas, il nous garde chaque jour. Frère, moi je vous dis toujours, posez-vous la question. Always I used to say that, ask yourself a question. Depuis que vous êtes né, vous savez combien de fois le diable a voulu vous manger, vous attraper. Depuis votre premier jour sur la terre, posez-vous la question, l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est votre effort? Regardez les amis avec qui vous êtes nés. Nombreux sont partis. Comment vous êtes toujours vivants jusqu'à aujourd'hui? Qui vous protège? C'est Dieu. Mais nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. You look at yourself, my brother, my sister. Since you were born here upon the earth. Do you know how many times the devil is willing to come and just eat you? And catch you and do all kinds of things in with your soul. But look at your age. What is making that till now you are alive? You look at your friends with which you just be born at the same time in your area. How many are gone? But what is making you that till today you are alive? Who is keeping you? Is it yourself? Est-ce que nous nous gardons nous-mêmes? It's God. And we must be grateful to that God. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Et savoir qu'il est le seul qui nous garde et qui nous protège. C'est pourquoi David avait dit dans le psaume 91, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la lance qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui va frapper en plein midi. Et il dit, même si 10 000 tombent à tes côtés, et 10 000, 7 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Je te garderai, je te protégerai. Il dit de tes yeux, tu regarderas la fin des méchants. Tous ceux qui te cherchent là la nuit, Dieu a dit, tu verras comment ils vont finir sur cette terre. It's why David, in Psalm 991, he said, you will never fear any terror that will come in the night. Even the arrow that will be just fly in the day. Even any kind of disease that will come upon the earth. He said, because even 10,000 will fall at your right. 7,000 at your left. He said, but you will never be touched. He said, I will protect you. And he said, your eyes will see the end of your enemies. Of wicked people. You see, you will see how they are going to finish. All of those that are looking for your life, by night or by day, we don't know. God said, you will see how they will end up in this, upon this earth. C'est pourquoi ayons confiance en Dieu, frère. Dieu seul nous garde et Dieu seul nous protège. Dieu est le seul protecteur divin. Quand nous nous remettons à lui, c'est là que nous avons un repos parce que nous savons que cet homme-là, lui, ne ment pas. Et dans toutes circonstances, il est capable de nous faire sortir. Amen.
When we can rest, have our rest upon that and have a confidence in that God, then we have a peace in our heart. On aura une paix dans le cœur parce qu'on sait que lui ne ment pas. We know because that man can never lie. Then at that time, a believer will have a peace in his heart, knowing that as I'm walking here upon the earth, I get a protector, which is God Himself. Quand nous marchons sur la terre, marchons torse haute, sachant que nous avons un protecteur, et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Frère, la foi dans la parole, hein. Amen. Madame dit, cela attire des miracles. Amen. Il dit, cela attire des miracles. Amen. Parce que c'est la foi qui attire Dieu. The Bible of God said that when we are having faith, it's what we attract miracles in your life. Because God needs faith so that He may work in you. Dieu a besoin de la foi en nous. Amen. Pour qu'il puisse œuvrer en nous. Amen. Frère, aujourd'hui, il y a l'insécurité partout. Frère Branham en a parlé. Quand il était même ici sur la terre, aux États-Unis, les années 60, les années 50, il dit tout le monde a un revolver. Tout le monde a une arme. Il dit l'insécurité partout. On se tue à tout moment. Dans la rue, vous êtes en train de marcher pour. Les enfants sont à l'école, quelqu'un va entrer, même le petit même qui est dans cette même école primaire. Il va prendre le fusil de ses parents le matin, il met dans le sac. Il vient à l'école aujourd'hui, il dit aujourd'hui tous mes amis vont partir. Même l'institutrice qui m'a collé 0, elle va partir. Et l'enfant vient, un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il ose, il commence à tirer tous ses amis. The prophet of God, when he was here upon the earth, 1950, 60, he was saying in his day, he said in US, he said everywhere upon the earth, insecurity, he said everybody's packing guns. Everybody's having a gun. You say small boy of 10 years, 20 years, 20 years, 12 years. We come inside the primary school with a gun, he pick it from the house of his father, and come inside the school and start killing all his friends. Even the teacher, because the teacher gave him a 0 yesterday. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui peut protéger le peuple? Only God. What can protect us? Seul Dieu peut nous protéger. Parce que même ces armes-là, si ce n'est pas encore votre jour, un bandit peut venir même dans votre maison, il tire pou, ça ne vous tue pas. Ah. Mais vous-même, vous devez savoir que lorsque je suis devant une situation difficile, il y a quelqu'un qui me protège. Il faut savoir ça. C'est ça la foi qui va faire que quand il y a un problème, lui doit agir. Pas qu'il sait déjà que vous l'avez accepté. Frère Madame déclare, hein, la peur est une malédiction pour le peuple de Dieu. En toute situation, n'ayez pas peur. Parce que quand vous avez peur, cela fait quitter la foi. Vous devenez faible. La foi part. Même si on vous braque une arme comme ceci. Donne l'argent, donne l'argent. Tu lui dis, ok, je te donne l'argent. Prends l'argent et pars. Si même il prend l'argent, il vous tire. Vous-même, vous savez que, comme je suis là, Seigneur, si ce n'est pas mon jour, je ne partirai pas. Même si tu me tires, je ne partirai pas. Frère, même si tu me tires, je ne partirai pas. Parce que Dieu nous garde et nous protège. The Bible of God said that the fear is a cause for believers. When we are fearing, we are trembling before a situation. This will make our faith to go out. And we become very weak. It's at that time that the devil will come and catch us. Area boys can come inside your house with guns like this. Give him money, give him money. You be quiet. If you know your God, be quiet. You say, okay, my brother, you need money. Okay, you pack the money. Oh, I don't have money. Even if they shoot, my brother, the God that we are serving, if that day is not your day, you are not going to go. You will never die.
Frère Branham déclare, il dit, j'ai assisté à des rituels des démons, des sorciers, des Indiens, qui marchent sur les charbons en feu. Ils ne se brûlent pas. Il dit, ils prennent des couteaux, ils vont se taillader comme ça. Ils vont se mettre de flèches ici. Il dit, le sang ne coule pas. Il dit, je les ai vus des bics, des stylos, écrire tout seul sur des papiers comme ça. Il dit, il faisait élever un grand piano, juste par le regard. Il dit, le piano s'élève dans le zé. Et on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, comment ces gens font-ils ces choses? Des grands miracles comme ça. Et pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Frère Branham dit, c'est la puissance du diable. Et Frère Branham dit, si le diable peut faire ça, lui qui a été créé par Dieu, qui est même condamné à aller en enfer, qu'en est-il de vous, les enfants de Dieu? Qu'en est-il de Dieu lui-même? The prophet of God said that he went to assist in a ceremony where those witch people, witchcraft, they were doing their rituals. He said that you will see a pen. It's writing itself here upon a sheet of paper. He said they pick a very big case, what they call it? An organ, yes. And by the eyes, the man will make that organ just lift it up in the air. They will pick knives. They will be just cutting themselves. Blood is not coming out. They will pick arrow, put it and come out from. And they ask the prophet, they say, Brother Branham, how did the people, with which power are they doing such things? The prophet of God said that it's the power from the devil. And the prophet of God said that if the power from the devil can do such things, what about the power of God? What about you, children of God? Maintenant, les enfants du diable, ils font ces choses-là. Qu'en est-il de nous qui avons reçu le Créateur? La divinité. Et Frère Branham dit, il dit, vous savez pourquoi ils ont des résultats pareils? Il dit, c'est leur foi. Il dit, ils croient tellement ces choses-là que cela se manifeste. Mais Frère Branham dit, c'est un péché parce que Dieu a mis la foi dans l'homme pour que l'homme puisse poser cette foi-là en Dieu seul. Quand vous posez cela sur autre chose, il y aura aussi des résultats, mais Dieu vous condamne. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il a sa corde là. Il croit tellement à ça. Hein. Vous pouvez le tirer, papa, il ne meurt pas. Ah, oui. Ah, il ne meurt pas. Parce qu'il croit tellement que la corde que le marabout lui a donnée là, fait que aucune arme ne peut le tuer. Ah, oui. Tellement il croit à ça, et ça commence à marcher. Ah, oui. The Prophet of God said that the thing that is making other people to have result that they are having, he said because they get faith in what they are doing. But he said it's a sin because God put faith in a human being so that the human being may use that faith to believe God. When you lay it in something else, that is the sin. It's when that God will condemn you. Amen. It's why you see some people, a marabout will give him maybe a cord, he'll be wearing it. They can even shoot him. He will not die because he gets the faith in what the marabout gave it to him. Now it is his own faith working. Frère madame, c'est sa propre foi qui fait ça. Il dit, il n'y a aucune puissance là. There is no power in that cord, but the faith of the man is making the thing to work. Et Dieu a fait cela. C'est pourquoi Frère Branham dit, le diable ne crée rien. Il ne fait que pervertir, voir ce que Dieu a mis, lui aussi il pervertit. It's why the point of God said that the devil can create nothing. He can only pervert what God has done. C'est pourquoi quand nous avons la foi, de telles choses nous arrivent. Et cette foi-là, vous devez vous-même croire quand vous marchez dans la rue. Vous êtes sur la moto, vous êtes dans un Sotrama, partout. Vous savez que moi, comme je suis ici, c'est Dieu qui me garde. Un vieux vous regarde dans la rue, tu le regardes aussi à nous. Il n'a aucun pouvoir.
Vous savez que moi, c'est Dieu qui me garde. L'ange du Seigneur est avec moi. Amen. C'est ça. Ah, frère, ne doutez pas ces choses. Ah oui, là. Oh my. Là. Vous vous prenez des photos. Vous vous prenez des photos. Vous voyez la colonne de feu apparaître. Alléluia. Pourquoi Dieu vous montre ces choses? Oh Seigneur. When we are picking pictures here, we can see the pillar of fire appearing. Why God is showing to us these things? Ce n'est pas juste par rapport au jouet. C'est Dieu qui nous révèle, qui nous réveille. Disons, mais je suis avec vous. Alléluia. Oh my. Alléluia. C'est comme si vous m'oubliez. Il y a le témoignage d'une sœur. Je crois que c'était quelque part, juste après les cultes. On lui prenait des photos. Et la sœur était là. Prends-moi une photo. Oh mon Seigneur Jésus. Prends-moi la photo. Et quand on a pris la photo, frère, la colonne de feu. La colonne de feu. Dieu montrant que je suis parmi mon peuple. N'ayez crainte de rien. Dieu est le seul protecteur. Dieu nous protège. There was a sister after somewhere. After the church, after the service, they were picking her, snapping her some picture. Then she was saying, oh my Jesus, you come Jesus and be snap picture with me. Elle disait, oh Seigneur Jésus, viens prendre la photo avec moi. Prenez-moi la photo. And they were snapping picture, snapping. After that, when they look at the picture, the pillar of fire everywhere. Why God is doing these things? To show to us that I am among you. I'm among you, don't be afraid. Don't fear nothing because I'm walking with you. Amen. Voilà la seule protection que nous avons, frères et sœurs. Un croyant n'a pas à consulter des marabouts. Un croyant n'a pas à consulter des magiciens. Un croyant n'a pas à consulter des... Et aujourd'hui, la grande séduction, c'est que ces marabouts-là sont dans les églises. Ils deviennent des pasteurs, il faut faire attention. Il faut demander le discernement de l'esprit afin que vous ne puissiez pas tomber dans le piège du mal. Amen. Then today we are the believers. If we can understand these things, we believers, we don't have something to do with Marabout. We don't have something to do with those rituals, earthly things. Those things are from the devil and it will just lead you to the devil. We believers, our protector is God and God alone. C'est Dieu et Dieu seul qui nous garde. C'est Dieu et Dieu seul qui nous protège. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. May the Lord bless you. Nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur, remettre notre retour entre les mains de Dieu. Let us commit our going back home to the hand of God by a word of prayer. Let us lift up our voices and pray. Élevons nos voix et prions le Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci ô éternel Dieu. Aide-nous à te merci.
Père Céleste, nous te remercions ce matin, Éternel. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour la parole de l'heure, Seigneur. Merci pour le prophète de ce temps de la fin qui nous a révélé ta parole, ô Dieu. Afin que nous ne puissions pas marcher comme le monde, Seigneur. Que nous puissions sortir du monde et entrer dans ta parole. Que nous puissions avoir les pensées qui étaient en Christ, Seigneur. Aide-nous et guide-nous et révèle-nous encore, ô Dieu, que tu es parmi nous, Seigneur. Que c'est toi qui nous gardes et que c'est toi qui nous protèges, ô Dieu. Afin de nous protéger contre le malin qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Nous avons un seul espoir éternel, sachant que le secours nous viendra de toi et de toi seul. Bénis tout un chacun ce matin, Seigneur. Reçois tous nos plans et projets que nous t'avons apportés au travers de la prière ce matin. Rencontre chacun de nous au point de ses besoins, ô Dieu. Accorde à chacun la solution à tout problème qu'il a dans son cœur ce matin. Visite nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Tes serviteurs à travers le monde et dans cette ville, nous les remettons à toi. Bénis-les tous en ton nom, Seigneur Dieu. Garde-nous, ô Dieu, tout au long de la journée et les jours qui vont venir jusqu'à ce que nous allons revenir encore pour encore écouter ta parole. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le